Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter est sordide, et c'est notre histoire depuis maintenant 4 ans. Si je fais cette vidéo, c'est pour trouver des personnes pour nous soutenir dans notre combat à faire valoir nos droits. Dans le descriptif, en bas de page, vous trouverez une pétition que je vous invite à signer et à partager autour de vous. Plus nous serons à nous mobiliser, plus je l'espère, nous arriverons à nous permettre de récupérer notre terrain. Si vous êtes un média et que notre histoire vous touche et vous indigne, vous pouvez me contacter par mail pour voir ce qu'il est possible de faire. Le 17 septembre 2018, je me suis présentée à la mairie de Mansac pour rencontrer Madame le maire pour lui présenter mon projet professionnel. Intéressée par mon projet, Madame le maire m'a tout de suite proposé de rencontrer son adjoint, responsable entre autres de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la commune, et surtout propriétaire d'un terrain en zone AUT permettant la création de mon projet de camping en agroforesterie et vendeur de ce même terrain. C'est ainsi que nous nous sommes rendus sur le terrain de son adjoint. Je lui ai exposé mon projet. Le lieu étant susceptible de convenir, bien qu'un peu petit, j'ai demandé s'il était possible d'acheter des terrains voisins. Madame le maire et son adjoint décidèrent d'aller à la rencontre des voisins pour connaître les éventuelles conditions de cession. Ils m'ont alors indiqué que le PLU de la commune était en cours de révision et qu'il était tout à fait possible de l'adapter à mon projet. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à étudier les possibilités du terrain. Dans ce cadre, j'ai rencontré différents interlocuteurs à la DTT. J'ai questionné la police des eaux et j'ai appelé l'agglo de Brive. Le règlement du terrain permettait de recevoir mon projet. Fort de ces éléments et du soutien de Madame le maire, j'ai préparé un dossier de présentation de notre projet pour le tenir à disposition des voisins et commencer la rédaction d'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel B. Le 20 septembre 2019, j'obtiens un avis favorable sur mon projet de camping en agroforesterie. Avis favorable de la mairie de Mansac, avis favorable de l'agglo, avis favorable d'Enedis. En octobre 2020, je signe la promesse d'achat du terrain, je participe à la réunion de bornage sur le terrain et le 6 janvier 2021, nous signons l'acte d'achat du terrain. Enfin propriétaire du terrain, je demande à proroger notre certificat d'urbanisme en me rendant en mairie. Il sera prorogé le 19 janvier 2021. À partir de ce moment, je me rendrai de nombreuses fois en mairie et il ne me sera jamais dit que mon terrain était susceptible de changer de réglementation dans le nouveau PLU. En mairie, je ne demanderai rien de plus car en confiance sur la réalisation de notre projet et rassurée par les paroles de notre vendeur, adjoint au maire responsable de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, j'informerai plusieurs fois la mairie que nous avions trouvé des architectes et que nous étions en train de rédiger la demande de permis d'aménager. Je demande en mairie s'il est possible de réaliser des travaux de terrassement pour l'entrée du terrain et le parking pour déposer 2 mobil-homes qui nous permettront de stocker notre matériel de jardinage et nos cartons. Ma tiny house pour pouvoir déjeuner sur le terrain. Pour cette année 2021, j'informe vouloir lancer nos premiers potagers d'essai, notre pépinière d'arbres et planter notre jardin forêt. Le reste des aménagements attendra l'obtention du permis d'aménager. Je remplis des demandes, je rencontre Monsieur Limousin, adjoint au maire, je lui fournis le devis du terrassier et le plan d'aménagement du parking. Je recevrai par mail l'arrêté de circulation pour la réalisation du chantier. Pendant le chantier, Monsieur Limousin viendra nous voir plusieurs fois pour prendre des photos sur la bonne exécution du chantier. Il me dira trouver l'aménagement très agréable. Fin du chantier, les 2 mobil-homes arrivent sur le parking. Madame le maire me demande alors de prendre rendez-vous par mail car des voisins s'inquiètent et elle souhaite me rencontrer pour savoir ce que je souhaite faire sur mon terrain. Le 12 mars 2021, Madame le maire et Monsieur Limousin viennent sur mon terrain pour me remettre un arrêté interruptif de travaux et me dresser un procès-verbal. Je ne comprends pas. Ils me demandent d'attendre l'obtention du permis d'aménager pour continuer les aménagements. Ils me demandent de ne pas ramener la tiny house, ce que je ferai. Et ils me parlent de la grande inquiétude des voisins. Le 17 mars 2021, je demande par lettre à faire annuler l'arrêté interruptif de travaux. Le 4 juin 2021, je suis convoquée à la gendarmerie de l'Arche. J'explique la situation, on prend mes empreintes et mes photos pour me ficher, et le gendarme me demande de lui remettre le récépissé du permis d'aménager quand je l'aurai. Le 10 juin 2021, je dépose la demande de permis d'aménager en mairie. J'envoie le récépissé au gendarme. Le gendarme m'appelle et me demande d'enlever, à la demande de Madame le maire, les 2 mobil-homes. Je lui explique que la situation est compliquée et que je ne peux pas les stocker sur un autre terrain. Il me conseille de demander un rendez-vous avec Madame le maire. J'appelle la mairie pour prendre un rendez-vous.
Sans nouvelles de la mairie, j'écris un mail pour demander mon rendez-vous. C'est alors que Madame le maire me refuse le rendez-vous et m'annonce que la commune a pris un avocat dans notre affaire. Encore une fois, je ne comprends pas. J'appelle le vendeur du terrain pour en savoir plus. Il me dit n'être au courant de rien. Le 12 juillet 2021, la mairie de Mansac met dans le circuit postal une demande de pièces complémentaires datée du 9 juillet à notre demande de permis d'aménager. Celle-ci sera reçue le 20 juillet 2021. Je réunis toutes les demandes et le dossier est déposé complet le 24 août 2021. Le 17 novembre 2021, je reçois la décision au permis d'aménager, un sursis à statuer de 2 ans. J'essaye d'appeler la mairie, mais personne ne me répond. La décision est motivée de la manière suivante. Considérant que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement de développement durable, PADD, du plan local d'urbanisme, PLU, a eu lieu à l'occasion de la réunion en date du 11 mars 2021 du conseil municipal, considérant que le projet envisagé consiste en l'aménagement d'un camping agrotourisme, considérant que ce projet est contraire aux orientations du PADD du PLU, qui prévoit que les terrains d'assiette du projet soient un espace naturel, où les constructions nouvelles ne seront pas autorisées ou autorisées dans des conditions particulièrement restrictives, considérant que le futur zonage du terrain d'assiette du projet a été prévu dans un souci de préservation des terres boisées et naturelles, sur la partie la plus rurale de la commune, de limiter l'artificialisation des sols et la préservation des perspectives monumentales des paysages de la biodiversité. Considérant que le projet serait donc de nature à compromettre cette préservation des espaces naturels par son importance et l'ampleur des aménagements prévus. Considérant qu'au regard des avis rendus par les services des réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité, que des travaux de renforcement et d'extension de réseaux seront nécessaires pour le projet et à la charge des organismes publics, considérant que le projet envisagé serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Votre décision est d'opposer un sursis à statuer à notre permis d'aménager pour une durée de 2 ans. J'essaye d'appeler la mairie, mais Madame le maire ne me répond pas. Cette décision de sursis à statuer bloque toute prise de décision pendant 2 ans, le temps que mon terrain constructible soit classé en zone naturelle dans le nouveau PLU. Le 11 janvier 2022, j'envoie une demande de recours gracieux à la mairie. Dans ce recours gracieux, je prouve le caractère illégal de la décision de sursis à statuer sur ma demande de permis d'aménager, en plus du caractère sordide de mon histoire. Aujourd'hui, j'ai essayé de rencontrer Madame le maire pour discuter ensemble de la situation. Elle reste obtuse et sur sa position. Elle m'a demandé de vendre mon terrain, qui est bien sûr maintenant sans valeur. L'ancien propriétaire du terrain, quant à lui, se dit prêt à démissionner de ses fonctions d'adjoint si nous n'obtenons pas nos autorisations. J'ai également eu la surprise d'avoir plusieurs appels d'élus de la mairie qui soutiennent mon projet et qui sont prêts à écrire des lettres sur l'absence d'avancement du PADD qui justifierait plus fortement le caractère illégal du sursis à statuer et les abus de Madame le maire. Aujourd'hui, seule avec mon bébé, force est de constater que je ne pèse pas lourd face à cette femme, qui semble décider seule sans l'appui de son conseil municipal. C'est pour être enfin respectée dans mes droits que je vous sollicite en vous demandant de signer cette pétition que vous trouverez sous la vidéo. Non, je refuse d'être seule face à cet abus et c'est vous, en signant, qui allez me permettre de prendre du poids. En signant cette pétition, je pourrai la joindre à mes demandes en mairie, puis dans des instances hiérarchiques plus hautes et enfin dans les médias. Le délai de recours gracieux court toujours et j'espère qu'avec vous, Madame le maire acceptera notre demande.